l'antenne, Manu Koné, MVP. Est-ce lui le MVP du soir? Est-ce qu'il y a un joueur français à distinguer? Est-ce que vous allez distinguer en priorité Manu Koné? Oui, moi je distingue Manu Koné. Elle a dit oui, Mélisande, c'est ça? Manu Koné, c'est un 7, c'est un bon match de Manu. Hervé. Non, mais non, j'ai pas dit qu'il était mauvais, il a peut-être été supérieur aux autres, mais j'ai du mal à distinguer un joueur qui serait sorti comme ça. Ok, aucun joueur n'est sorti du lot pour vous? Non, pas pareil. Donc, non, aucun joueur. Aucun joueur. Si, Mbappé peut-être. Mbappé? Ouais, quand même. Mbappé, ok. Ouais, peut-être Mbappé. Oui, Mbappé aussi. Mbappé contre Koné. Pour les stats, quoi. Ouais. Non, même, je l'ai trouvé. Non, il a été intéressant quand même. Non, mais sur les stats, en plus, il fait une passe d'un but. Ouais, il fait une passe d'un but. Il faut remercier le 4 islandais, hein, parce que si le 4 islandais, il dort pas, il est 4 mètres hors jeu sur le deuxième. Mais... Ah oui, vous pensez? Mais sinon. Vous pensez? La passe de Chouameni, elle est formidable. Ah non, mais tout est formidable, parce que grâce au 4. Grâce au 4 qui couvre. Tout le monde monte sauf lui, quoi. C'est pas le seul. Ce qui fait que. Est-ce qu'on peut revoir le. C'est pas le seul. Est-ce qu'on peut revoir le deuxième but français, s'il vous plaît, avec la passe décisive de Kylian Mbappé, parce que le numéro 4 islandais a l'air de couvrir sur la passe de Chouameni. Ader. Attention. En bas, là. Pas tant que ça. Regarde là. Ah, Mais il monte après. Un chouïa, oui. Il monte après. oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu remontes en arrière, c'est-à-dire que le défenseur qui est devant lui, Mbappé, monte et lui continue sa course. Oui. Donc ce qui le sauve, c'est que l'autre derrière ne suit pas son collègue. Voilà. 33e passe décisive pour Kylian Mbappé. Koné, vous voulez le consacrer, ça fait plusieurs fois que vous lui tournez autour, Mélisande, qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Moi j'adore, les deux matchs que j'ai vus de lui, et encore ce soir, je trouve qu'à la récupération, il a un abattage impressionnant. Qu'une fois qu'il a le ballon, il essaye de l'utiliser intelligemment, qu'il se projette. On l'a vu frapper, aussi en fin de match, il en met une à côté, il en avait mis une au-dessus en première période. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur ces deux matchs. Après, je trouve qu'Mbappé ce soir est très efficace, enfin est assez efficace pour permettre à la France de gagner. Bonne frappe. Mais Koné, mais Koné, je trouve que je le trouve très bon, voilà. Je le trouve, encore une fois, je trouve qu'il récupère les ballons. Sur l'action qu'on a vue tout à l'heure sur la palette, c'est lui qui récupère. Et lui, pour le coup, il a harcelé le porteur adverse vraiment tout le temps. C'est vrai que ça a manqué, puisqu'on parlait du pressing, ça a manqué. Bah, lui, ce soir, il l'a fait encore. À la perte du ballon, il essaye de le récupérer. Alors, il n'a pas toujours réussi, mais je l'ai trouvé, individuellement, si je dois le sortir, sa copie à lui, bah, je la trouve bonne, ouais. Ouais, c'est un bon match pour Mélisande, elle lui a mis un 7. Hervé, vous avez écouté, voilà, mais... Non, mais les arguments... les arguments, vous voyez toujours pas de faits saillants pour... J'ai pas non plus l'impression qu'il a surdominé le milieu de terrain, si vous voulez. Alors, autant au match contre l'Ukraine, on a vraiment senti l'impact qu'il a pu avoir. Là, c'est vrai qu'il a eu 2-3 très bonnes récupérations de balles. On l'a vu revenir, notamment sur un coup, il est venu couper une action adverse. Il aurait pu marquer sur l'arrêt incroyable du gardien de la main. Mais à côté de ça, il a eu quelques pertes de balles, notamment. Alors, il va dans les duels, il en a perdu aussi. Donc, bon, il a été peut-être meilleur que la plupart des joueurs de l'équipe de France, oui. Alors, de là à dire qu'il m'a ébloui... J'ai pas dit qu'il m'a ébloui, est-ce que c'est le des Bleus? Oui, pour moi, oui. Ouais, c'est peut-être celui à qui j'aurais mis la meilleure note avec Mbappé, c'est possible. Mais j'ai pas été... Non, mais c'était un peu plus que ça. L'homme du match, tu as un côté quand même, tu domines le match, quoi. Oui, celui qui a la meilleure note, quoi. Oui, non, mais il y a... Pas que ça. Non, mais si dans la case MVP, il y a l'idée de le distinguer, de louer tout ça. C'était pas un match où les notes vont monter très haut. Non, voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de 7 ou de 8, quoi. Koné, vous l'avez trouvé comment Moi, si je lui mets une note, c'est 6. Ouais, satisfaisant. Voilà, satisfaisant. Mais moi, j'ai trouvé, je vais être très sévère, mais j'ai trouvé le niveau de l'équipe de France bas. Mais... On n'a pas même collectivement, on n'a pas une équipe qui a surdominé son sujet, qui a toujours été dans l'embarras, qui a été pas dans le calcul, mais dans l'imprécision, dans l'indécision. Non, franchement, oui, à 6, c'est la meilleure note. Plus de 60% de possession de balle. J'ai noté 2-3 petites choses, là, parce que il vous est apparu également, Hervé, que la deuxième période, il y avait beaucoup de pertes de balles. On est à la 55e minute. La France va faire une perte de balles quand il s'agit de la conserver. Il y a une passe et les choses, mais ils ont un peu la possession, mais tout d'un coup, il y a un petit pressing, et puis, hop, et je la pousse, et je la perds. Je me demande toujours si ce jeu de possession, c'est les jeux où on doit geler les situations, voilà, pour essayer de faire tourner en bourrique l'adversaire. Je ne sais pas si c'est dans l'ADN de nos joueurs. J'ai l'impression que ça doit attaquer, ça doit être rapide, ça doit être ça doit être C'est pas net. dans celui de Deschamps, surtout. Oui, mais là, les joueurs jouent quand même. Il n'est pas avec la télécommande. Non, mais tu fais comment face à l'Islande, par exemple? L'Islande, c'est pas une équipe qui va faire le jeu. Non, mais là, ils sont dans une situation... Ils sont contre nature.
Didier Deschamps avec Giovanni Castaldi à Jo-Souris. non, il est parti. C'était appel contre appel. C'était furtif. Joe, on a eu l'impression que Didier Deschamps ne voulait plus vous parler, c'est ça? Non. Ben oui. Non, c'est pas qu'il ne voulait plus me parler, il a salué son joueur quand même, Hugo Ekitike. Je sais Didier, c'est gentil. Je vais me servir des mots de votre joueur, Manu Koné, qui m'a dit le coach à la mi-temps nous a demandé d'essayer plus. Est-ce que ça veut dire que vous en attendiez plus de vos joueurs ce soir? Alors j'ai pas dit tout à fait ça, mais qu'on avait besoin de plus de percussion. Alors on a une maîtrise très importante, on mettait un peu trop de temps dans la transition, eux bloquent très bas, et quand le ballon arrivait sur les côtés, c'est là où on n'avait pas assez de percussion, de vitesse. Alors la maîtrise c'est bien, on fait une erreur, on est puni, bon, même si on a eu beaucoup d'occasions, mais il fallait ça. Mais malheureusement, en deuxième mi-temps, on a été réduit à 10, donc c'était plus compliqué. Mais... Par rapport à ça, on avait vraiment apprécié ça en première période face à l'Ukraine. Il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse dans les transmissions. Ce soir, il y a un peu de déception par rapport à ça ou pas, Didier? Sur la mobilité, la vitesse dans les transmissions? Oui, mais bon, on n'a pas le même schéma. L'Ukraine était moins bas, là, c'était vraiment bas. Et quand ils étaient en bloc bas, ils étaient 5, plus 4, avec de la fraîcheur. Comme nous, on mettait un peu plus de temps dans la circulation du ballon. Ça, ce manque de temps, vous l'attribuez à quoi? C'est plus dans les intentions aussi. Alors, à garder le ballon et le faire circuler, c'est bien, mais au moment, il faut aller un peu plus dedans. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est quand on obtient le penalty avec Marcus qui va, et lui en a fait quelques-unes de percussions. On a besoin de ça, comme Bradley peut en faire de l'autre côté, mais de passer d'un côté à l'autre, il y avait trop de passes intermédiaires, même si c'est les scénarios, les configurations où avec des équipes très basses, il y a peu d'espace, peu d'intervalle, et en plus quand vous arrivez à centrer, comme ils ont quelques Golgoth, c'est difficile il n'y a pas l'option pratiquement, c'est ce que j'ai dit à Jules Koundé aussi à la mi-temps, je fais en sorte de trouver au sol plutôt qu'en l'air, parce que je pense pas qu'on va y arriver comme ça. Mais Didier, ce 4-2-3 avec Marcus Thuram qui était beaucoup quand même dans l'axe, et je suppose que l'idée c'était de libérer aussi le couloir pour Théo. Il n'a pas suffisamment pris aussi. Ah, on est d'accord. Oui, évidemment, les deux sont liés. Après, Marcus, je le mets pas là pour dribbler comme Bradley, mais oui, c'était Théo qui était censé être plus haut pour avoir Marcus, une présence aussi athlétique plus près de Kylian dans l'axe. C'est comme Kylian a la liberté, il décroche de pouvoir, mais il a trop souvent Marcus pris le ballon écarté dans les pieds, et Théo a eu pas suffisamment de percussion. C'est les deux qui amènent à une animation qui est moins qui perturbe moins l'adversaire. Didier, juste deux petits points un peu désagréables ce soir. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à l'annonce des compos, vous avez été un petit peu sifflé. Oui, quand même, un petit peu. Bah, c'est les mêmes qui ont dû siffler peut-être Adrien. Comment vous l'avez vécu? Non, moi, je n'ai pas entendu. Sincèrement, je ne fais pas de la langue de bois. Je n'ai pas entendu. Pour Adrien, vous avez entendu, forcément. Oui, Adrien. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Que je trouve ça inadmissible, quoi. C'est un joueur de l'équipe de France. Si je dois tenir compte de ces critères-là, bon, même s'il a retourné un peu tout le monde avec la dernière action et son tac, mais peu importe qu'on soit là, au parc ou ailleurs. Ah, mais ça vous agace? Oui, je trouve ça insupportable. Parce qu'il porte le maillot de l'équipe de France, c'est un joueur de l'équipe de France, que ce soit Adrien ou qui que ce soit. Après, quand ils sont dans de la rivalité de club, ça a toujours existé. Là, mais bon, même si c'est une minorité, mais malheureusement, ça ne devrait pas avoir lieu. Merci Didier, à dans un mois. Oui. Merci beaucoup. Je vais pas être en vacances, mais bon repos à vous. Chers téléspectateurs, vous avez écouté Didier Deschamps, nos chroniqueurs aussi. J'ai surpris une petite discussion entre Nicolas Villas et Olivier Rouillet. Bah non, mais c'est bien, on participe, c'est de la matière vivante, on est en direct. Les passes intermédiaires, voilà, c'est quoi les passes intermédiaires? Pourquoi vous avez relevé ça? Ça manquait de passes intermédiaires? Parce que les passes intermédiaires, c'est toute la différence avec le jeu espagnol, par exemple. Eux, leur sélectionneur, il n'a jamais parlé de passes intermédiaires qui étaient trop longues. Le football, c'est ça. C'est un jeu de passes, je regrette. Et le jeu de passes amène les situations. Si vous avez que du jeu direct,
Alors oui, une ou deux fois, ça va arriver. Ça manquait de percussion. Pour lui, l'alpha et l'oméga de Didier, c'est percussion. Et la percussion, tu peux en avoir de temps en temps. Mais le jeu de passe, il est important. Et de toute façon, tu l'as montré dans ta palette. Tu ne peux pas avoir un jeu de passe quand tu as des mecs qui sont impliqués. C'est toute la différence. C'est du mouvement. Le mouvement, le jeu de passe, tu trouves la solution et hop, après, tu trouves des situations encore plus intéressantes. Des choses intéressantes. Donc l'analyse, elle est assez simple. Hein. Donc c'était compliqué parce qu'il y avait un bloc bas. Ouais. Et en deuxième mi-temps, on a été réduit à 10. Voilà. Ouais, je peux lui rappeler qu'il a joué la moitié de la mi-temps quand même à 11 contre 11. Bon, enfin, ça, c'est pas très grave. Mais en fait, lui, son raisonnement, c'est bien beau de se faire des passes, mais ce que je veux, c'est de la percussion. Donc en fait, ce qu'il cherche, c'est jouer sur les côtés. Percussion. Et y aller. Ouais, pas de préparation, percussion. Donc il faut, même s'il met 3-4 joueurs offensifs, tout ça, des combinaisons. Parce que moi, c'est bien beau d'expliquer ça. Il nous manquait de ci, il nous manquait de là. Mais qu'est-ce que tu fais pour corriger ça? En fait, c'est des 1 contre 1. Tu joues que pour ça. Ouais. Donc les combinaisons des joueurs offensifs ensemble, en fait, ça va être à eux de se débrouiller pour essayer de les mettre en place. Quoi. Oui. J'ai pas l'impression que le sélectionneur fasse ça régulièrement pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc moi je trouve que c'est assez. Mais en plus, il a répondu un jeu assez réducteur. Et il a répondu à la question de Mémé, en fait. Comment? Il a répondu à ta question. Tu avais posé juste avant en disant mais est-ce que garder la balle, faire tourner la balle, ça va lui plaire? Non, ça ne lui plaît pas. Non. Ce qu'il veut, c'est l'emmener sur les côtés et effectivement avoir la capacité par des joueurs qui sont capables d'éliminer. Oui, et alors, mais j'ai l'impression que plus ils gardent la balle, que nos Français, plus le Français garde la balle, plus ils peuvent se mettre un peu dans la panouille, nos Français. Parce que là, on tombe peut-être sur les champs, mais est-ce qu'il a compris aussi que la conserver pour la conserver, geler la balle, préparer tout ça, c'est pas dans l'ADN des footballeurs qu'il a sélectionné. Tu as perdu des ballons ou tu as été en difficulté ce soir? Ça l'est un petit peu, ouais. Ça l'est quand même soit sur des situations. Ça l'est quand même pour deux joueurs. Koundé avec Barcelone, parce que c'est exactement ça, et Barcola avec le PSG. Parce que le PSG aussi, c'est ça.